Moi, j'ai pas les moyens, hein, je reste. Ok, non, écoute, j'en peux plus, d'accord? J'en peux plus, là. Je vais appeler un avocat, on va résoudre ça vite. Parce que là, je suis chez moi, et toi, tu vas te barrer, d'accord? Y a pas de cas à résoudre. Moi aussi, je suis chez moi, mon vieux, hein. Non, non, t'as pas compris, là, hein? Je suis chez moi, d'accord? Donc là, tu vas prendre tous tes trucs, là, et tu vas te barrer, puis ça. Tu me prends pour une truffe, c'est ça, hein. Bah, moi aussi, je peux appeler un avocat. Ah ouais, bah vas-y, on verra qui a raison. Bah, moi, je sais qui a raison. Ah ouais, qui? Eh ben, moi, un point, c'est tout. Ok, non, mais j'en peux plus, je te jure, j'en peux plus, là, je deviens fou, là. Un avocat? Non, mais je croyais rêver, là. Charlotte se croyait vraiment tout permis. Je m'appelle Gilles et voici mon histoire. J'ai 34 ans. Je suis informaticien, célibataire et je profite de la vie au max. Ce jour-là, je revenais d'un séjour génial à Bali quand j'ai trouvé ma porte fermée à clé. Jusque-là, normal, mais je n'arrivais pas à l'ouvrir. En plus, la serrure avait l'air neuve. Elle avait été changée. Je te laisse. Non, c'est trop facile à trouver, hein. Pardon. Bonjour, je vous montre ça? Vous me suivez? Vous êtes bien sûr que c'est chez vous? Bah ouais, évidemment. Vous savez, moi, un jour, j'ai ouvert la porte d'un type qui s'est retrouvé chez ses voisins. Okay. Oui, enfin là, vous allez voir, il y a mon nom marqué sur la porte. Donc c'est vraiment chez moi. Par contre, la serrure, c'est pas moi qui l'ai installée. Elle était pas comme ça quand je suis parti. Vous venez? D'accord, donc c'est votre appartement, mais c'est pas votre serrure. Ouais, je viens de vous le dire, maman. Eh, vous énervez pas, j'y suis pour rien, moi. Je vais vous l'ouvrir, votre porte. C'est pas au deuxième, au moins. Si. Bon, bah, voilà. Mais t'es pas fermé à clé, hein, votre porte. Là, l'assurance, elle marchera pas, là, hein. Oh, bah, tiens, à propos, vos clés, elles étaient là. Vous les avez oubliées à l'intérieur. J'en étais sûr. Bon, bah, ça fera 400 €. S'il a du liquide, hein, je préfère. C'est sympa ici, hein, c'est dépouillé. C'était très perturbant, là. Le serrurier a ouvert ma porte. Ça va? Mais c'était pas ma serrure. Ça fusait dans ma tête, là. Qu'est-ce qui avait pu se passer? Vous êtes sûr que c'est bien chez vous? Ouais, sauf que bah, là, je reconnais plus rien. Là. Il y a tous mes meubles, hein. Mais ce qu'il y a dedans, c'est pas à moi. Ah, alors vous rentrez dans votre appartement, les meubles sont à vous? Ouais. C'est pas ce qu'il y a dedans? Ouais. Par exemple, ça, par exemple, là, ce meuble, c'est pas à moi, ça. Ah, ce meuble-là, il n'est pas à vous? Non. Mais les autres sont à vous? Oui. Et ce qu'il y a dedans, c'est à vous? Non, les choses qui... Non, il n'y a plus rien à moi. Les choses qui sont dedans, c'est pas à moi. Et le meuble est pas à moi. Bon, écoutez, c'est quoi votre explication? Justement, j'en sais pas. Pourquoi je vous aurais appelé, sinon? Il y a eu cambriolage ou pas? Mais oui! Oui, puisqu'il n'y a plus mes affaires. Selon vous, la serrure aurait été changée. Vous avez une quittance CDF, un titre de propriété qui prouve que vous êtes bien domicilié ici? Bah non, puisqu'il n'y a plus mes affaires, il n'y a donc plus mes papiers non plus, là. J'ai mon passeport. Avec une autre adresse. Bon, écoutez, vous allez nous suivre au poste. Non, pour quelle raison, là? Pour quelle raison? On aimerait avoir des explications. Allez. Ça virait au cauchemar, là. On m'avait visiblement tout volé et c'est moi qu'on embarquait, quoi. De victime, je passais à suspect. Heureusement, en sortant de l'immeuble, j'ai eu de la chance. Alors, monsieur Gilles, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, ces messieurs ne croient pas que j'habite ici. Bonjour madame, caporal chef Martineau. Vous êtes la gardienne de l'immeuble, c'est bien ça? Oui, Josette Servat, 30 ans dans le même immeuble. Moi, je peux vous dire que monsieur Gilles habite ici, hein. Ah, vous nous confirmez donc que cette personne est bien propriétaire de l'appartement du 2e étage gauche? Mais oui, comment vous le dire? Vous allez quand même venir avec nous. Non, elle vient... Ah, pour porter plainte contre X. La gardienne m'avait sauvé la mise, mais après mon dépôt de plainte et les vagues excuses des flics, je suis rentré chez moi avec une sorte de mauvais pressentiment. J'avais raison. J'étais pas au bout de mes surprises.
déjà? Ce serait plutôt à moi de vous poser la question, là. Hein. Bah moi, je suis chez moi. Ah non, 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 là, vous êtes chez moi, là. Hein. Mais ça va pas, non? J'ai emménagé il y a 5 jours, j'attends le reste de mes affaires. D'accord. Ça, c'est là. Vous êtes qui? Je suis le propriétaire de l'appartement, hein. De retour chez lui, quoi. Mais c'est pas possible. Regardez. Ça, c'est mon bail. Et je l'ai signé mercredi dernier. Ok, donc ouais, bon, c'est bien un bail, mais moi, je suis vraiment le propriétaire de l'appartement et j'ai jamais cherché à louer. Donc on a fait une rapide recherche sur Internet et l'adresse de l'agence qui lui avait loué l'appartement était bidon. Donc Charlotte, c'était son prénom, s'était fait avoir par un escroc. Donc 2 mois de caution, des frais d'agence pas possibles et beaucoup d'espoir envolés. Et le problème, c'est qu'elle ne voulait plus décoller de mon appartement. Et ça, c'est vite devenu l'enfer. Bon, Charlotte, je pense avoir été sympa là, je vous ai laissé quelques jours. Hein, mais là, ça va faire 2 semaines. Je commence à en avoir un petit peu marre de dormir sur le canapé là. J'ai payé pour cet appart. Je trouve que c'est suffisamment injuste comme ça, merde. Ok, qui est victime d'injustice là? Hein? Non, mais mes affaires, elles sont où là? Je vous l'ai déjà dit, j'ai tout mis au garde-meuble en banlieue. J'étais encore sympa, hein. J'aurais pu tout foutre à la décharge. Trop cool. Ouais, je dois vous remercier en plus, c'est ça? Tant que j'ai pas un autre appart, moi je pars pas. Non, non. Non, non, ça va pas être possible ça. Hein, je suis chez moi là. Pas moi aussi, je suis chez moi pour le moment. Et je vais pas recommencer à chercher un appart en plein mois d'août. Hein. C'est déjà assez galère comme ça. Bon, j'ai fini. Je savais plus comment faire là. Merci pour le linge. J'espérais secrètement qu'un soir, en rentrant du boulot, je trouverais l'appartement vide, hein, avec un petit mot laissé par Charlotte me disant qu'elle avait trouvé un nouveau logement. Et non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça veut dire quoi ça? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Ne me dis pas que tu vas fêter ton anniversaire ici là. Ah, ben on se tutoie maintenant. Se tutoie, mais on s'en fout, c'est pas le problème là. Non mais attends, ça c'est les bouteilles de vin que j'ai achetées la semaine dernière ça. Ouais. Mais t'as du culot quand même hein. Quand on parle de bouteilles. Culot, bouteille. Arrête avec tes blagues à 2 balles là. Hein. Et tu trouves ça bien? Non, je trouve ça moche et je m'en fous. Hein. Non, ce qui me gêne là, c'est que t'invites tes amis dans mon appartement. Dans notre appartement. Non. Bah, tu vois, moi, je m'adapte à les situations. Je dis plus mon appartement, je commence à imaginer que c'est aussi un peu le tien. Ah oui, non, mais t'es complètement taré là. Hein. Je t'ai payé un mois de loyer d'avance. Mais je m'en fous. Mais je m'en fous, j'en veux pas de ton loyer, moi j'en ai pas besoin, j'ai besoin de mon appartement. En tout cas, si t'avais un peu de cœur, tu m'aurais fait un cadeau. Je te rappelle que c'est mon anniversaire. Oui. Eh, tu peux rester. Mes amis sont vachement cool. M'en fous. Donc désormais on se tutoyait. Par ma faute. Bon, c'est vrai que ses amis étaient plutôt cool. Mais moi ce que je voulais c'était mon appartement, la liberté, mon espace. Alors j'ai changé de stratégie. Bon, c'est quoi cette tenue à la con? Tu connais pas? Eh ben c'est un maillot de football. Ah, très drôle. Et ça là, c'est quoi? Bah des rafraîchissements. Bah pour se désaltérer parce que le sport ça donne soif. Attends, mais il y en a pour toute une équipe là. Ouais, tu crois pas si bien dire. On va être 17 ce soir. Ouais, parce que figure-toi que le type égoïste, eh ben, il a quand même plein de potes. Et attention, des mecs très très cool qui aiment le foot et qui vont venir l'aider à encourager l'équipe de France. Donc vous allez être 17 à vous saouler en regardant un match. Ouais. J'ai un boulot, moi, faut que je dorme. Ouais, bah écoute, nous aussi on a du boulot, mais ce soir c'est foot, donc c'est fête. Tu me fais rêver là. Bon, tu me le rends. Oh non. Tu me le rends. Arrête, mais il voulait regarder le match avec moi, il l'a dit. Oui, vous regardez le match avec moi, il l'a dit, n'importe quoi. 17. Donc je vais mener la vie dure comme ça encore pendant quelques semaines. Il n'y a pas un soir où j'organisais pas un petit dîner, une fête avec des potes, un brunch tous les week-ends. Bon, ça m'épuisait, mais je sentais que Charlotte était sur le point de craquer. Sauf qu'elle s'accrochait. Et qu'elle aussi, elle avait ses idées. Quoi ça? Une poussette, tu sais, le truc qui sert à transporter des bébés. J'espère que t'as rien prévu ce soir.
Match, jeux vidéo, rendez-vous amoureux. Non, et toi? Pas moi non plus. Ça tombe bien, hein. Tu voudrais pas m'aider, là? J'y arrive pas. Ok, bon, le matériel, là, ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est pour les 3 mômes d'une copine. Elle a eu un léger problème, elle a dû partir voir sa mère, qui a eu un petit accident, mais je te rassure, rien de grave. Ok, je m'en fous, moi. En quoi ça me concerne? Ah, rien. C'est juste que comme elle a 3 enfants, elle peut pas s'en occuper. Du coup, je me suis proposée. Tu vas voir, ils sont super choux. Hugo, 5 ans, il dormira avec moi. Eliette, 3 ans, le lit pliable, c'est pour elle. Et Jason, 7 ans, il dormira avec moi, mais par terre, j'ai un petit futon qui fera l'affaire. Ok, t'es en train de me dire qu'il y a 3 mômes qui vont débarquer là? Ah mais non, mais ils sont déjà là. Je les ai mis devant un petit DVD. Ils adorent les dessins animés. Eh, t'as vu comment ils sont sages? On les entend pas. Enfin, quand ils sont devant un DVD. Ok, il reste jusqu'à quand là? Jusqu'à dimanche soir. Leur mère les récupère à la fin du week-end. 3 mômes en même temps. C'était le pire week-end de ma vie. J'étais déjà complètement crevé le samedi matin. Et eux, ils étaient là, à bouger dans tous les sens, à faire plus de bruit qu'une fanfare. L'enfer. Il fallait prendre une décision là. Et j'étais bien décidé à agir très rapidement. Charlotte? Ouais? J'ai une bonne nouvelle. Tu pars en voyage. Non, je t'ai trouvé un appartement. Alors écoute, c'est le même loyer, les mêmes charges, les mêmes frais d'agence. Tu peux signer le bail aujourd'hui en plus. Comment je paye, moi? J'en sais rien, tu fais un prêt, tu te débrouilles. Non mais c'est cool. Ah non? J'ai pas les moyens, hein. Je reste. Ok, bon écoute, j'en peux plus, d'accord? J'en peux plus là. Je vais appeler un avocat, on va résoudre ça vite. Parce que là, je suis chez moi et toi tu vas te barrer, d'accord? Y a pas de cas à résoudre. Moi aussi, je suis chez moi, mon vieux, hein. Non. T'as pas compris là, hein? Je suis chez moi, d'accord? Toi, t'es là, tu par la volonté du Saint-Esprit, tu vois? Ou par la volonté de cet escroc qui t'a grugé comme une idiote que t'es, d'accord? Donc là, tu vas prendre tous tes trucs là et tu vas te barrer, puis ça. Tu me prends pour une truffe, c'est ça, hein. Moi aussi, je peux appeler un avocat. Bah vas-y, on verra qui a raison. Moi, je sais qui a raison. Ah ouais, qui? Moi, un point, c'est tout. Ok, non mais j'en peux plus, je te jure, j'en peux plus là, je deviens fou là. Et toi, là? Mais tu crois que j'en ai pas marre de toi? Mais moi, j'en ai ras-le-bol de toi. Mais tant mieux, mais j'ai jamais cherché à te plaire, moi. Ça t'en tombe bien parce que t'avais aucune chance, là. Avec tes petits pantalons en toile, là, et puis ton eau de toilette à la lavande, et tes cheveux en bataille. Ok, ça va, j'ai compris, hein? Non. Je vois bien que t'essayes de me faire craquer, là, hein. Avec tes petits sourires, là, et puis ta voix suave, et tes regards langoureux, là. Moi, je... Rester? On va en parler, hein? Ces quelques semaines passées à se faire la guerre avaient scellé notre union bien mieux que n'importe quelle autre forme de rencontre amoureuse. À un moment, on a même pensé à inviter l'escroc à notre mariage. Bah ouais, c'est quand même grâce à lui qu'on nageait dans le bonheur. Mais il a été arrêté.